Donc, la prochaine étape, c'est les frais de scolarité. Nous avons ici deux frais de scolarité selon l'avis de cotisation de 2019, d'accord, qui nous dit que Alain, il a frais scolarité pour le fédéral et pour le Québec qui concerne des études entamées avant 2013 et pour son épouse, la même chose, sauf que pour le Québec, c'est après 2013. OK. Maintenant, on va aller chercher l'annexe T. Pour ne pas perdre du temps, voilà ce que je dois faire. Je dois aller à... attendez, je cherche le sommaire, je switch pour le Québec. Pardon. Le sommaire, elle est là. Je cherche frais de scolarité. Vous voyez, je clique deux fois. Encore, je clique ici pour aller à l'annexe 11. Non, c'est pas ça. Excuse-moi. Non. Excusez. Sorry. Attendez, ça ne sera pas long. Attendez, ce ne sera pas long. Vous allez ici, vous allez écrire frais de scolarité. Et vous allez voir annexe 11. Ou bien, vous allez mettre A11. C'est l'annexe 11. D'accord? Donc, comme je vous l'avais déjà dit l'autre fois, on maîtrise le logiciel uniquement pendant la période d'impôt, mais une fois on termine l'impôt, il y a rare que les gens viennent pour faire les impôts, on oublie. D'accord? Donc, je clique sur l'annexe 11 et qu'est-ce qu'il vous demande dans la ligne 1? Est-ce que vous pouvez lire qu'est-ce qu'il vous demande? Lisez bien qu'est-ce qui est écrit sur la ligne 11. Qu'est-ce que vous avez lu? Donc, ici, la ligne 1, on va mettre les montants des frais de scolarité des années antérieures qu'on n'a pas utilisés. Ici, selon l'avis de cotisation, pour le fédéral, c'est 1234,56. On n'a pas d'information pour 2020. Si vous l'avez, vous allez les mettre dans l'autre tableau que je vous ai montré. Là où vous allez mettre montant payé, nombre de mois, temps plein, temps partiel, les dons, etc. Donc, une fois que j'ai terminé, je garde l'annexe 11 et je switch vers l'épouse. En haut ici, voilà, ça c'est l'épouse, Hendrix Sarah, et je dois saisir le montant inutilisé des années antérieures qui est 567,89. D'accord? Si j'ai des informations relatives à l'année 2020, ben je vais voir le montant que j'ai déjà saisi dans l'autre annexe. Je vais vous le montrer tout de suite, ce ne sera pas long. Allez, 1. Donc, j'ai dit sommaire, frais de scolarité. Je clique deux fois ici. Vous voyez? C'est ici, si vous mettez un montant pour 2020, ben vous allez le voir dans l'annexe 11, ici. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris? Je prends le sommaire du fédéral, je switch vers le Québec, je cherche frais de scolarité, je n'ai pas le temps de... Parfois ça sort, parfois ça ne sort pas. Donc, crédit d'impôt non remboursable, frais de scolarité. Voilà, ils sont là. Je clique deux fois. Je clique pour aller à l'annexe T. Oh, elle n'est pas là, elle est là. Je clique sur l'annexe T et voici, je suis dans l'annexe T. D'accord? Je suis dans l'annexe T. J'ai deux endroits. Soit je dois indiquer
les montants non utilisés dans les années antérieures qui se trouvent sur l'avis de cotisation de 2019 pour, je crois que c'est Sarah. Pour Sarah, OK, je vais recommencer, d'accord? Je ferme celui-là. Je ferme celui-là. Je ferme celui-là. La meilleure chose, c'est d'aller chercher le sommaire du fédéral. Je switch pour le Québec. J'ai crédit d'impôt non remboursable pour les frais de scolarité, c'est en bas. Je clique 2 fois et il va me donner l'annexe T. Elle est là, l'annexe T. Je clique sur l'annexe T et j'ai la feuille dans laquelle je vais indiquer les frais de scolarité des années antérieures non utilisés et qui figurent sur l'avis de cotisation de l'année passée et 2019. D'accord? Donc, regarde ici, il y a 2 parties. Les frais de scolarité qui ont été effectués avant 2013, le taux de crédit, c'est 20. Après 2013, c'est 8. Donc, regardez, partie inutilisée des frais de scolarité au examen qui ont été pour 20%. D'accord? Donc, pour Sarah, ça c'est Sarah. Je ne peux pas utiliser 20. Je dois aller vers ce qui est le 2019. 2019, attendez, je cherche 2019. Donc, on va switcher vers Alain. Donc, puisque sa femme, il a 56, c'est moins de 100. Bon, on ne va pas l'utiliser. On va aller, lui, par contre, il a des montants avant 2013, inutilisés, qui se trouvaient sur l'avis de cotisation. Donc, c'est 123,56. OK? Regardez, montants pouvant être utilisés, reportés aux années 0. Pourquoi? Parce qu'il a tout utilisé, hein, pour les mettre. Si on va aller, vous voyez ici, 25, c'est-à-dire 24 quelque chose, il les a pris en considération. D'accord? Donc, on a vu comment remplir l'annexe T11 avec les frais inutilisés des années antérieures qu'on trouve sur les avis de cotisation et aussi les montants de l'année d'imposition s'il y en a. Achat d'habitation, exactement, c'est ça ce qui nous reste à faire.